Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jours de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Dites A. Non, Non, pas A. Écoutez, docteur, Bah oui, écoutez, justement, j'écoute et j'entends rien du tout. Alors si vous me disiez plutôt pourquoi vous êtes venu, on gagnerait énormément de temps. j'ai honte. On peut tout dire à un médecin, voyons. Bah, c'est rapport à mon fils Antoine. Oui. Il a 10 ans et il est... Ah, vous me comprenez? Vous savez, moi, les rébus, j'ai jamais été très forte. Bah, Antoine est un... Ah, votre enfant est un surdoué, mais c'est merveilleux d'être le père d'un petit génie. Merveilleux, un vrai calvaire, oui. J'ai passé toute ma scolarité au fond de la classe près du radiateur. Alors, j'ai l'air de quoi maintenant, avec un fils qui est premier en tout et qui saute les classes aussi facilement que je mets des PV? Oui. Hein, j'ai l'air de quoi? Oui, c'est sûr. Bon, si vous voulez bien passer à mon bureau. Je vais être la rizière du commissariat. La risée, peut-être. Ouais, c'est bien possible. À 8 mois dans sa poussette, il transformait les hochets en boulier chinois. À 3 ans, il commençait ses premiers tournois d'échecs. Vous voulez bien vous asseoir? L'année de ses 8 ans, quand j'ai passé le concours de brigadier, il entrait en 5e et il donnait des cours d'informatique à sa prof de maths pour se faire un peu d'argent de poche. À Noël, vous savez ce qu'il a commandé? Non, peut-être une panoplie de ministre de l'Intérieur. Oh, si seulement. Un traité de mécanique ondulatoire. C'est écrit petit, petit. Rien que de voir la couverture, ça donne mal à la tête. Oh, bah, c'est quoi, ça? Ce sont mes ordonnances, vous voyez, parce qu'il y a une petite erreur de place. Vous, normalement, vous êtes là. Oh, pardon. C'est pas grave. Mais je suis tellement bouleversé. Vous verrez que je finirai par louper le concours de brigadier-chef. Bah alors, faut vous détendre, vraiment. Parce que vous êtes le père d'un petit génie, d'accord, c'est rare, mais ça arrive, ça arrive. Vous voyez, mon mari, lui-même, il était très très en avance pour son âge, mais ça l'a pas du tout empêché ensuite de... J'ai fini. Pardon. Excusez-moi, monsieur, j'ignorais. Excusez-moi, je me mêle un petit peu de ce qui ne me regarde pas, mais ma femme a raison. Un enfant surdoué, c'est passionnant. Regardez Einstein, Roberto Benzi. Oui, le comte, tout ça. Oui, et puis en plus, le vôtre à la bosse des échecs. Tenez, vous voulez bien Ah oui, mais juste une larme parce que je conduis. Bon, et vos rapports avec lui, ça se passe comment? Bah, bien. Sauf quand je ramène mon carnet de notes. Ils sont drôlement sévères à l'école de police. Hein. Surtout le prof de calcul, il peut pas me piffrer. Oui, oui. Oh, docteur, aidez-moi. Oui, mais- moi aussi, si non, tu voulais non, bien. écoute pas là, pas sur le bureau, Marc. Mais qu'est-ce que vous voulez, que je vous dispense du cours de maths? Docteur, je vous en supplie. Demain après-midi, il y a E.T. au cinéma Palace. Oui. Tous mes collègues y vont. Et je voudrais y emmener ma femme, je l'ai promis. Bon, mais vraiment, je suis désolée, je vois vraiment pas ce que je peux... Bah, c'est-à-dire que... Quoi? Un docteur, un vétérinaire, Antoine aurait sûrement 1000 questions à poser à 2 éminents scientifiques. Alors, je me suis dit que je pourrais peut-être vous l'amener en début d'après-midi. Et pendant ce temps-là,
Nous, discrètement, E.T., téléphoner, maison. Écoutez, on arrête tout là. Vraiment, j'étais ravie de faire votre connaissance, mais comme vous venez de le dire, je suis médecin et pas babysitter. Puis alors en plus, ce qui est bête, c'est qu'on est pris ce week-end. Hein? Ah mais sauf demain. Ah oui, maman s'est décommandée. Et puis moi, je serais ravi de faire une partie d'échecs avec Antoine. Bon, bah écoute Marc, puisque tu es disponible, c'est parfait, tu vas t'occuper de monsieur. Voilà, vous verrez. Comme babysitter, il était épatant, hein, parce que alors moi, je... Oh, les échecs. Le roi des jeux, le jeu des rois. Pour une fois que j'avais l'occasion de faire une partie avec un champion en herbe qui sera peut-être le Kasparov de l'an 2000. Ben oui, bon, pendant ce temps-là, j'irai faire des petites moufles pour la Vénus de Milo. Oh, allez, ma petite sœur, pour faire plaisir à ton petit mari, juste une partie. Ma femme aime tellement E.T. Alors si j'ai la majorité contre moi... Oh, c'est chic, docteur. C'est tellement chic que je ne sais pas comment vous remercier. Si vous avez des PV... Ouais, bon, c'est surtout mon mari qu'il faut remercier. Quand il me regarde avec ses yeux de coquère triste, je peux rien lui refuser. Je suis d'une habileté diabolique. Quelquefois. Si. C'est drôlement chic. Oh, ben... Drôlement chic. Ah, si. Garde à vous. Repos, merci. Bon, je me dépêche parce que j'ai laissé le panier à salade garé en double fil rue... Un nom d'actrice. Ah, rue Nicole Courcelles. C'est à gauche en sortant. Ah oui. Mais alors uniquement si vous sortez à reculons. Parce que pour la rue de Courcelles, il faut prendre la première à droite. Et puis après, c'est tout droit. Vous pouvez pas vous tromper. Oh, une petite fille qui dessine une marelle. Plaît-il? Elle fait sa grosse voix, elle doit être timide. Ah oui, voilà, une vraie violette. Enfin, si la violette pousse dans les cages d'escalier. C'est la gardienne de l'immeuble. Oh, pardon. Je suis confus, madame. Je vous avais pris pour une petite fille. Une petite fille? Voulez-vous bien, vil flatteur? Une jeune fille, je ne dis pas. Vous ne seriez pas le premier qui se laisse abuser par ma silhouette juvénile. Complètement myope, autrement vous pensez bien que... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est enchanté de faire votre connaissance. Bel homme et galant avec ça. Oh. Madame. C'est déjà l'heure de la récréation, j'ai pas entendu la sonnerie. C'est pas pour moi. J'attends un enfant pour ce week-end. Mais non, c'est ma nièce Zoé. Elle vient passer le week-end avec moi. Elle est pas plus haute que ça. Oh, pas plus haute que ça? Mais vous allez l'installer comment? Dans un hamac entre deux bonsaïs? Quel âge elle a, cette nièce miniature? 10 ans. 10 ans. Et à 10 ans, on pensait que la marelle... Moi, à 10 ans, j'étais la reine de la marelle. Une vraie gazelle. Vous devriez changer l'écriteau, mettez la gazelle dans l'escalier, ça a beaucoup d'allure. La bague de veto n'atteint pas la blanche concierge. Sans vouloir vous commander, vous voulez dégager mon ciel, que je reprenne l'entraînement? Si elle dégageait, lieutenant Molinard. Et pendant ce temps-là, papa va emmener maman voir une exposition aidez-moi. Un vieux Hollandais avec un nom de cheval, peintre. C'était peut-être un peintre dada, non? C'est quelque chose comme crin blanc, grand blanc. Rembrandt? Ah, c'est ça. Grand blanc. Vous connaissez? Oui. Oui, enfin, pas personnellement. Et si tu es bien sage, papa t'achètera un joli traité de calcul vectoriel. Tu vois, Marc, toi qui cherches toujours des petites idées cadeaux... Voilà. Amusez-vous bien? Oh, moi, tu sais, ça fait tellement plaisir à ta mère. Bah voyons. Bien, mais je vais vous raccompagner. Bon, bah écoute, pendant que tes parents sont partis voir leur exposition, si on en profitait pour... Ne vous fatiguez pas, je suis au courant. J'ai entendu mon père téléphoner à un collègue. Au courant de quoi, hein? Rembrandt, mon œil. Rembrandt, il m'arrive au genou. Et il a le permis OVNI. Oliver E.T. Remarque, je préfère ça parce que Sophie et moi, on a horreur de mentir. Dis donc, t'as vu, mais... Mais si tu le savais, pourquoi t'as laissé ton père s'enferrer comme ça? À cause de Freud. Ah bon? Et comment tu l'as trouvé? Mais t'as lu Freud? Pas vous? D'après lui, les parents ont besoin de s'amuser en cachette avec des copains de leur âge. Ah oui, elle est belle ta maquette, très très belle. Mais t'es sûre qu'il a dit ça, Freud? En fait, il a dit que l'ego s'affirme par la transgression Oui. ludique des tabous du sein. Oui. Je simplifie. Oui. Puis moi, du moment que mon père a fait ses devoirs, c'est vous le joueur d'échecs? Mais enfin, Sophie, je t'ai déjà dit de ne pas laisser traîner mes maquettes. Je dis 1000 fois au moins. Enfin quoi? Oui, Antoine? D'après mon père, vous êtes un champion de classe internationale.
Oh, non, disons de classe terminale, parce que j'ai beaucoup joué l'année du bac. Mais puis après, avec les études, évidemment. Moi, je sais ce que c'est. J'ai dû arrêter le latin quand j'ai commencé les cours de thermodynamique appliquée. Ah oui. Oui. Bon, ben, je vais aller installer l'échiquier. Je sais très bien que l'homme descend du singe, mais quand je parle avec Antoine, moi, j'ai l'impression d'avoir loupé une branche. Bon, allez, viens, Antoine. Oula, dis donc, ça pèse une tonne. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Ben, des livres. Ah bon? Bah dis donc, t'as dû en mettre beaucoup, hein, parce que c'est vraiment très lourd. Pas trop, non. Et qu'est-ce que t'as comme bouquin? Alors, j'ai un traité de psychopathologie appliquée, Oui. les œuvres complètes de Schopenhauer Oh, oui. Oui, très bien. et un bouquin très rigolo sur la molécule d'ADN. Fais voir. La structure hélicoïdale de l'acide désoxyribonucléique. Bien. Si vous voulez, je vous le prêterai pour les vacances. Ah, c'est vraiment mignon, oui. Justement, j'ai toujours rêvé de bronzer autour d'une piscine en lisant la structure hélicoïdale de l'acide désoxyribonucléique. C'est une très bonne idée, c'est gentil comme tout. Tu viens? J'arrive. Mais juste une question. Oui. Mon père dit que vous êtes une spécialiste de l'homéopathie. Ouais. Et d'après ce que j'ai compris des derniers entretiens de Bichat, Ouais. c'est géant l'homéopathie. Bon, alors là je contrôle son fou, là-bas je bétonne sa dame. Eh ben moi je rock. Qu'est-ce que tu dis de ça, Kasparov? Superbe, non? Échec et maths et 2, 3, vous voulez en faire un autre? Est-ce qu'on va de titan? Non mais il arrête pas de lire, évidemment, moi ça me déconcentre. Et j'ai quand même terminé le deuxième. C'est normal, à partir de 18 ans, on perd 1 milliard de neurones par jour. Alors pensez les échecs à son âge. Ah oui, à mon âge. Hein. Oh, mais il est encore très vert pour son âge. Hein, papy? Comment? Ah, c'est déjà l'heure de la soupe. Non, c'est l'heure du goûter. Je te fais un petit chocolat, Antoine? Ouais. Et puis, pour toi, étant donné tes performances, je pense qu'un petit viandox aux anabolisants sera bienvenu. Hein? Bien sûr, maman. Bonjour. C'est vous, Sophie? Moi, c'est Zoé. La nièce de Madame Moulinard? Elle-même, en chair et en os. Je suis là pour le week-end. Ah oui, je sais, ben, entre. Tu veux prendre une tasse de chocolat avec nous? C'est pas de refus, ça me remettrait mes contrariétés. Mais pourquoi? Ça se passe mal avec ta tante? Pensez-vous, elle est intenable. D'abord, elle veut que je chante à la corde en chantant les chansons de Chantal Goya. Et maintenant, elle veut que je fasse manger des marshmallows à ma poupée Barbie. C'est plus de mon âge. Et là, elle est partie téléphoner à Winnie l'ourson? Pensez-vous, elle négocie avec le dentiste d'en face. Ah. Ou elle lui rembourse le carreau de la salle d'attente, ou il lui confisque les frisbees. Là, je suis pas l'air commode, le bonhomme, on dirait Rambo. Antoine, tu viens m'aider? Et en plus, demain, elle veut nous emmener voir les marionnettes au Luxembourg. La honte si je rencontre une copine. Ah, Antoine, alors, je te présente Zoé. Jean-Antoine. Antoine? Bonjour, moi c'est Antoine. Alors, comment est l'ambiance? Aquatique, Antoine, les yeux rivés sur Zoé. Et dès qu'il essaie de parler... Bon. Oh, on n'aurait jamais dû les laisser en tête à tête, pauvre petit garçon. Oh, il t'a mis une bonne raclée quand même aux échecs, ce pauvre petit garçon. Pas du tout, mais non. Je l'ai laissé gagner parce que je voulais pas le traumatiser. C'est fragile, un garçon à cet âge-là. Et Zoé? Zoé, elle a remis son casque de Walkman, elle fait des bulles avec son chewing-gum. Aïe, 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 ça c'est très très mauvais signe, ça. Et il faut faire quelque chose, on peut pas le laisser comme ça, ce pauvre petit garçon. Attends, tu m'oublies un peu avec ce pauvre petit garçon. Hein. Cette pauvre petite fille là qui est enfermée avec un empoté et qui la regarde comme un poisson rouge amoureux d'une Daphné. Mais enfin, mais tu vas pas comparer quand même. Mais un petit garçon de cet âge-là, c'est maladroit, c'est timide. Alors que vous, les filles... Attends, nous les filles, tu veux dire qu'on n'est pas timide? N'importe quoi. Simplement nous, quand on a envie d'un garçon, on fait le premier pas. Voilà. Tu sais qui a inventé le quart d'heure américain? C'est une fille qui en avait ras-le-bol de voir un grand dadais à côté d'elle, planté comme ça, incapable de l'inviter à danser. Hein? Oh, c'est pour moi que tu dis ça? Pourquoi? Tu te sens visée, peut-être? Ok, tu l'auras voulu, hein? Mais il sera pas dit que j'aurais laissé ce pauvre petit garçon sans défense souffrir à cause de ta sirène à Walkman.
Attends, mais tu crois que je vais laisser Zoé, là, faire tapisserie, en attendant que ton petit génie se déclenche, peut-être? Que le meilleur gagne. Quel meilleur gagne? Oh, Marc, il a assez son défait. Allez, viens avec moi, Zoé. J'ai quelque chose à te dire. Viens. Ça va, Antoine? Comment tu la trouves, Zoé? Beaucoup. Absolument. Attends. T'as peut-être pensé que je me mêle de ce qui me regarde pas. Mais j'ai comme l'impression que tu t'y prends pas très bien avec les filles. Hein? Je vais te donner 2-3 conseils. Tu vas voir. Tap, 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 tapioca. Everybody slap, 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 slapioca. If you dapper dap, 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 your flappers. Flap, flap, flappier. Everyone is happier when they do the tap, tapioca. When they do the flap, flapioca. Tap, 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 tapioca. Slap, 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 slapioca. Tap, 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 tap the tapioca. Let's pretend we've got a bowl. We're gonna have some sport. Ha! Add trumpet licks and a ragtime beat. Let's say about a quart. Yeah! Comment tu le trouves, Antoine? Il est mignon, il ressemble à Christophe Lambert. Mais pas dans Gastop parce que comme Tarzan... Oh, bah tu sais, ma pauvre chérie, avec les garçons. Silly boy, gee, what a real swell guy. Jimmy, oh Jimmy, oh what joy he makes your troubles fly. His glance has fireworks in it. We kiss, my heart does a whiz-bang flip-flop. Heaven for a minute. Jimmy, oh Jimmy, don't you know what I can't quite confess? Bien. There are those, I suppose, think we're mad. Heaven knows the world has gone to rack and to ruin. What we think is chic, C'est beau. quite adorable. Mais là-bas, ça se couvre. They think he's odd and sodden and gomorrable. But the fact is everything today is thoroughly modern. Check your personality, everything today makes yesterday slow. Viens me chercher Michael. Face reality, it's not insanity. J'ai lu tous ces livres. Et toi, tu connais Einstein? Bien sûr, j'ai tous ces disques. In a rumble seat, the world Moi, j'adore danser. Et toi? C'est-à-dire que... Bien sûr, tu penses. Tu me fais danser. On n'a pas de musique. Si, si. J'ai mon Walkman, si tu veux, je te passe le casque, je connais la cassette par cœur. T'es vieux, toi, tu sais. Embrasse-moi. Vas-y, Marc. C'est ça, oui, vous qui croyez que les espionnes, là, dis-toi. Écoute, non, je vais y aller toute seule. On y va ensemble. Ok, tu comptes?
today is thoroughly modern. Bands are getting jazzier. Everything today is starting to go. Putain, Zoé, elle a des yeux. Et ton Antoine, t'as entendu sourire? Craquant. Vous êtes des enjeux. Et vous, des séducteurs? C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure? Que t'es la session des faits, ouais. Mais non, pour le grand dadais que c'est pas t'inviter à danser. Ah, évidemment, aujourd'hui, avec mon expérience. Ah, c'est sûr, évidemment, ouais. Quoi, évidemment? Tu ferais comment? Oh, alors là, hyper facile. Je prends mon regard de Brest. Ouais. Genre grand faux. Et toi, fasciné, tu viens vers moi. Évidemment. Et là, j'attaque. Ah ouais, attaque. Only you. Ah, ça doit être l'impresario des Platters. Only you. Quelle voix! Oh bah, j'ai aucun mérite. C'est la chanson préférée de ma femme. Surtout dans la version de la garde républicaine. Alors, comment ça s'est passé avec... Très bien. Ouh! Il est malade? Alors, c'était bien, Iti? Oh bah, on est pas allé... Te fatigue pas, je t'ai entendu téléphoner. T'es fâché? Alors, Iti? Bah, c'est-à-dire que l'inspecteur Grenu s'est trompé de salle. Et nous, comme on suivait, on a tous vu un film suédois en version originale. Hallucinant. Vous êtes suédois? Non, cinéphile par ma mère. Ma femme a été déçue. Et vos collègues? Bah, je peux pas vous dire, quand on est partis, ils dormaient tous. Dis, papa. Comment ça, t'emmener voir Congélator le barbare? Vous êtes sûr qu'il est pas malade? Ah, je comprends plus rien. Bah, si ça te fait plaisir. On pourra emmener ma copine, Zoé, elle est folle de Congélator. Ah, bah, si tu veux. Oh, c'est géant! Zoé! Alors là, Antoine nous a toujours dit qu'il avait horreur de ce genre de film. Ouais, bon, alors il faut peut-être vous avouer la vérité. Ouais. Antoine a attrapé la maladie. Ah, j'en étais sûr. La maladie d'amour. Et quelque chose me dit qu'il ne va pas tarder à nous présenter le petit virus qui l'a contaminé. Tu m'embrasses pas? Devant tout le monde? Alors, vous êtes sûr que vous voulez pas venir avec nous voir Congélator le barbare? Mais non, on peut pas, parce que Marc a un examen de câlinologie appliquée. Il faut absolument que je fasse réviser. Mais une autre fois, peut-être. Oui, oui. Puis les études d'abord. Hein. Oh, bah, je sais ce que c'est. Bon, bah, encore merci pour tout. Allez, tu viens, Antoine? J'arrive. Et voilà le travail. Lui, vous ici? Je partais. La marelle, le frisbee, quel dynamisme. Ville flatteur, la marelle, le frisbee, c'est pour faire plaisir à ma nièce. Elle a 10 ans, et pour une fois qu'elle vient passer le week-end avec moi... Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour les enfants? Tenez-moi, demain après-midi, je vais au cinéma voir Congélator le barbare. Avec mon fils Antoine et sa fiancée, la petite Zoé. Zoé? Quelle Zoé? Bah, la fiancée d'Antoine. Mais oui, la nièce de Tati Moulina. Mais oui, on se bise rue des Acacias. Ma nièce est fiancée à 10 ans? Quelle époque? Bah quoi, j'allais pas rester vieille fille. Bon, bah, faut vivre avec son temps. C'est d'accord pour le cinéma. Mais pour ce soir, je t'ai préparé une belle surprise. Je t'ai acheté des légumes en pâte à modeler. Tu vas pouvoir jouer à la marchande. C'est-à-dire, je vais pas avoir le temps. Antoine m'a prêté un bouquin qu'il faut que je rende demain. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi deviner. Le petit pousset? Blanche-Neige? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Les malheurs de Sophie. C'était mon livre préféré quand j'avais 10 ans. Fais voir, Zoé. La psychanalyse des contes de fées. Oui, c'était ça, ou Schopenhauer. Ça va, Tati? Qu'est-ce qu'elle a? Écoute, j'ai l'impression que les fées viennent de perdre une cliente, là. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents,
des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.